Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue au nouvel épisode de Growing the Pack. Pour les nouveaux auditeurs, vous écoutez en ce moment un podcast de développement personnel. Podcast dans lequel on va traiter de toutes sortes de sujets différents. Vous allez apprendre tout ce que vous avez besoin pour devenir la meilleure version de vous, pour être capable de réussir en business, pour être capable de réussir dans vos relations. Et en même temps, j'adresse un grave problème de société qui est le suivant. On vit dans une société où tout le monde est une victime. Personne n'est prêt à prendre responsabilité pour sa situation. Puis on préfère blâmer la lune, les étoiles, puis l'horoscope, plutôt que de se regarder dans le miroir et de dire, you know what? La seule personne qui est responsable pour ma situation actuelle, ben c'est moi, tabarnak. Puis je l'ai appris à l'azur parce que pendant des années, j'ai blâmé toutes les circonstances imaginables. Puis, je me suis ramassé beaucoup trop de fois dans un poste de police. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de me regarder dans le miroir et de dire, you know what, Julien, la seule personne qui est responsable de ta situation actuelle, c'est toi. Si tu veux que les choses changent, tu dois changer. Parce que la journée que tu acceptes que tu es le problème, c'est la journée que tu acceptes que tu es aussi la solution. Puis, la journée où j'ai décidé de prendre 100% responsabilité de ma situation, c'est la journée où ma vie a drastiquement commencé à changer. Puis, je suis passé d'un kid qui a fait 8 écoles secondaires différentes, puis qui passait toute son adolescence dans des postes de police, à un kid qui aujourd'hui a une business au Canada, aux États-Unis, dans les 8 chiffres, et qui a du succès, puis qui amène d'autres gens à avoir du succès à travers le succès de son entreprise. Fait que je me dis que si un kid qui, comme moi, qui a fait 8 écoles secondaires différentes, est capable d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, ben n'importe quel singe hostile est capable de le faire. Ceci étant dit, dans le podcast, on adresse ce sujet-là sous 3 formats différents. Le premier format, c'est le format Against the Odds, dans lequel je fais venir des amis à moi, des athlètes, des artistes, des entrepreneurs, des gens qui ont du succès pour vous montrer que tous les gens qui ont réussi contre toute attente. C'est pas des gens qui ont réussi parce qu'ils étaient chanceux, c'est pas parce qu'ils ont gagné à la loterie, c'est pas parce que ça a été des riches héritiers, c'est pas parce qu'ils ont crossé des gens. Non, c'est parce que ces gens-là ont décidé de prendre plus de risques que les autres, ils ont investi sur eux et ils ont réussi contre toute attente. J'ai aussi un autre format de podcast dans lequel je fais venir des gens de mon entreprise, puis dans lequel on parle de toutes sortes de problèmes de société différents et comment on adresse ces problèmes-là à l'intérieur de mon entreprise. Et on a le dernier format, qui est le format dans lequel je fais une petite thérapie collective avec vous et je m'ouvre à vous sur des sujets, des concepts, des idées qui m'ont permis, moi, d'avancer. Et qui ont permis les gens dans mon entreprise aussi de pouvoir avancer et de bâtir des plus belles carrières. Et j'espère, par le fait même, qu'en vous partageant ces concepts-là et ces idées-là, ça va vous permettre, vous aussi, d'avancer plus rapidement et de bâtir une belle carrière, tout comme je l'ai fait et les gens qui travaillent avec moi. Ceci étant dit, aujourd'hui, on a ce format-là, qui est une thérapie ensemble. Puis, je voulais vous parler d'un sujet très simple, qui est le fait qu'on veut tout en faire plus. Plus de tout, OK? Plus de quoi? Plus de tout. On veut tous être capable de faire plus d'argent, on veut tous être capable d'avoir des meilleures relations, on veut tous être capable d'avoir plus de temps, on veut tous être capable d'avoir plus de ce que la vie a à nous offrir, OK? Je le répète souvent, mais je pense pas qu'il y a aucun kid qui est né puis qui s'est dit, tu sais quoi, moi, je vais avoir une vie médiocre. OK? On voulait tous avoir une belle vie. C'est juste que la société nous a dilués puis on a fini par accepter et arrêter de chasser la vie qu'on voulait être capable d'obtenir. Ceci étant dit, je pense que c'est une grave erreur. Et une des choses qui nous empêche, selon moi, d'en avoir plus d'argent, de relations, de temps et de toutes les choses qu'on désire, c'est le fait que on vit dans une société qui nous oblige un peu toujours à multitask. Hein? Fait que t'es pas tout le temps... T'es à job, mais quand t'es à job, t'es un peu sur les réseaux sociaux en même temps. T'es au gym, mais même quand t'es au gym, t'es un peu sur les réseaux sociaux en même temps. Puis tout ce que tu fais, t'es tout le temps un peu en train de diluer ton focus et diluer ton énergie et être sur ton téléphone most of the time, ce qui fait que tu passes du temps
sur les réseaux sociaux. Puis on va se le dire, malheureusement, sur les réseaux sociaux, ben, tu vois toutes sortes de choses. Hein? Tu vois des gros chars, tu vois du monde qui ont des belles shapes, tu vois du monde après ça qui te vante les mérites de tous les véhicules financiers qu'ils ont décidé de prendre. Fait qu'il y a des gens qui vont te vanter les mérites de la crypto, il y a d'autres gens qui vont te vanter les mérites de l'investissement immobilier, il y en a d'autres comme moi qui vont te vanter les mérites de l'entrepreneuriat. Puis, ce que ça fait, c'est qu'on finit par avoir l'espèce de syndrome de on regarde voir si le gazon est plus vert ailleurs. Parce qu'on est dans notre situation à nous, on se compare aux gens en ligne, puis on se dit, you know what, je n'ai pas ce que ces gens-là ont, fait que peut-être que j'ai pas le bon véhicule. Puis comme j'ai parlé dans un dernier podcast où est-ce que je disais, t'es pas motivé, t'es juste incompétent, c'est un peu le même concept. Hein? C'est que, dans le fond, quand tu commences quelque chose de nouveau, puis que tu penses que tu es motivé, tu n'es pas motivé. C'est juste que tu es incompétent. Tu ne sais pas encore ce que ça prend pour être bon là-dedans. Puis, tu es inconscient de ces choses-là, ce qui fait que tu penses que tu es motivé. Mais la journée que tu te rends compte de ces choses-là, c'est là que tu deviens démotivé. Fait que c'est ça qui fait qu'on regarde le voisin, puis on a le syndrome de penser que le gazon est plus vert. C'est parce qu'on est inconscient de ce que ça a pris pour avoir son beau gazon, puis on pense que c'est plus facile que nous pour avoir notre beau gazon. Puis à cause de ça, ben, on finit par sauter d'un sujet à l'autre, d'une opportunité à l'autre, sans jamais devenir un maître et un expert dans quoi que ce soit, et sans jamais être capable de bâtir la constance dans quoi que ce soit. Et la constance, c'est fucking essentiel pour bâtir nos compétences et bâtir notre carrière et éventuellement avoir plus de tout ce qu'on veut être capable d'avoir dans la vie. Fait que ça nous donne l'impression qu'on n'avance pas assez vite. Puis, malheureusement, ben, vu qu'on essaye de regarder tout le temps le gazon du voisin, ben, non seulement on dilue notre focus, mais en plus de ça, on décide d'essayer des nouvelles choses sans arrêt, sans se concentrer à devenir un maître dans quoi que ce soit. Puis ça, par le fait même, ça nous empêche de bâtir la constance, ça nous empêche de devenir un maître parce que ton énergie est une quantité limitée, puis tu ne pourras pas tout accomplir dans la vie. Puis moi, j'ai réalisé ce processus-là back then de deux façons différentes. Quand j'avais commencé à bâtir ma carrière puis que je commençais à faire un peu d'argent dans ma business, je m'étais dit, wow, je pense que je suis rendu à un point où je pourrais me diversifier, je pourrais faire de l'investissement immobilier. Puis j'ai investi une fortune dans une formation d'investissement immobilier qui était une excellente formation, mais qui m'a appris une chose. Man, je suis pas un investisseur immobilier. Je connais rien de l'investissement immobilier techniquement. Puis le rendement que ça va me donner par rapport au temps que je vais devoir mettre pour devenir un expert là-dedans, par rapport au temps que je pourrais juste continuer à mettre dans ma business, que je suis déjà un expert là-dedans, mais techniquement, c'est une perte de temps d'aller le mettre dans l'immobilier. Grave perte de temps. Puis ça m'avait appris l'importance de continuer à mettre mon énergie dans une seule et unique chose. C'est pour ça qu'Andrew Carnegie disait « Put all your eggs in one basket and watch that basket grow ». Genre, arrête d'essayer de mettre tes œufs dans plein de paniers différents. Mets-les toutes dans un panier, puis regarde ce panier-là être capable de grandir. Puis, je trouvais que ça faisait énormément du sens. Puis j'ai commencé à adopter cette philosophie-là dans plein d'autres aspects de ma vie, notamment la journée où j'ai décidé d'avoir des to-do. Avant, le matin, je me levais, puis je faisais des listes de to-do à pu finir des choses que je devais accomplir durant ma journée. Mais le problème avec ces to-do-là, c'est que dans le fond, tu peux faire une liste de 98 items, puis là-dedans, il y en a peut-être 3, 4, 5 maximum qui sont importants. Mais le problème, quand tu en as 98 puis que tu as fait cette liste-là, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que même si tu en as fait 94 à la fin de la journée, tu vas te taper sa tête parce que tu trouves que tu n'en as pas fait assez parce que tu penses que tu aurais pu en faire plus. Mais en plus de ça, ben peut-être que tu as fait les 94 qui étaient toutes de la marde et qui servaient à rien. Pourquoi? Parce que tu as juste commencé par le premier en haut. La journée où j'ai décidé de me concentrer sur uniquement les 5 tâches les plus importantes que je devais faire aujourd'hui, ma vie, elle a drastiquement changé. Parce que le fait d'éliminer te permet d'exécuter. Quand tu élimines les choses, ça te permet de te concentrer sur les choses qui sont importantes. Tout comme si tu regardes ta boîte de courriel, puis tous les courriels qui rentrent dans ta boîte de courriel, tu décides de les classifier comme étant des emails qui sont urgents. Mais réellement, si tous les emails sont urgents, lequel est urgent, tabarnak? Il n'y en a plus un d'urgent. Si tout est important, il n'y a plus rien d'important. Fait que, si on veut être capable de devenir bon à exécuter, on doit devenir bon à être capable d'éliminer. Éliminer les distractions, éliminer les choses qui ne servent pas notre purpose. Fait que c'est quelque chose que j'ai appliqué dans toutes les sphères de ma vie maintenant. Puis c'est quelque chose que je veux vous partager facilement, que vous pouvez faire ici et maintenant pour drastiquement changer la destination. C'est simple.
Quand tu choisis les goals que tu vas faire pour cette année, puis en passant, on est en train de terminer l'année 2022. L'année 2023 est déjà commencée quasiment. Fait que ta planification de ton année 2023 devrait se faire en ce moment si tu veux que quand 2023 commence, tu sois prêt. Parce que, you know what, si toi, tu es en compétition avec des gens, puis c'est une réalité de la vie, tu es en compétition avec des gens que tu le veuilles ou pas, puis que ces gens-là sont prêts pendant que toi, tu n'es pas prêt, ils vont te shifter tabarnak. Fait que si tu veux être en avance sur tout le monde en 2023, commence à faire ta planification tout de suite. Puis comment tu vas commencer à faire ta planification tout de suite? C'est vraiment fucking simple. Dans le fond, quand tu vas choisir tes goals pour l'année prochaine, tu vas en choisir 4. Pas plus, pas moins. Ça va t'obliger à éliminer les choses qui ne sont pas importantes. Si tu n'as rien qu'à en choisir 4, c'est lesquels les 4 vrais objectifs les plus importants qui vont te rapprocher de la grande vision que tu as de toi, de qui tu veux devenir dans 10 ans. Ensuite, quand tu vas commencer à sélectionner les to-do, les choses que tu as à faire aujourd'hui, tes tasks, ce que tu vas faire, c'est que tu vas en choisir 5 maximum. Tu vas éliminer les choses qui ne font pas partie des 5 plus importants. Fait qu'au lieu d'avoir une to-do avec 94 items, 98, 122 items ou des items qui finissent plus, choisis-en 5. Les 5 les plus importants. Comme ça, à la fin de la journée, tu vas pouvoir réellement te dire « You know what? I got the job done. » Puis ça, en soi, ça l'aide ton momentum. Puis au-delà de ça, l'autre chose que tu vas apprendre à faire, c'est que tu vas choisir ton véhicule financier hors de tout doute raisonnable, and you're gonna fucking stick to it. Fait que arrête de regarder les crypto bros, arrête de regarder tous les clubs d'investissement immobilier qui existent au Québec, puis on le sait qu'il y en a une chier, puis arrête de regarder toutes les différentes opportunités, choisis ton opportunité, choisis ton véhicule financier, choisis-en un, and go all in. All in. Fait que choisis un véhicule financier, choisis 4 objectifs pour ton année, puis à chaque jour, choisis 5 tâches qui peuvent te rapprocher de tes objectifs. Puis je te confirme que ta vie va changer drastiquement, puis tu vas te rendre à destination beaucoup plus rapidement. Fait que dis-toi une chose, comme je t'ai dit tantôt, l'élimination amène l'exécution. Jack of all trades, master of none. Si tu essaies d'être bon dans tout, tu vas jamais être un maître dans rien. Puis si tu veux être fucking bon à exécuter des choses en vie, tu dois être un maître à être capable de les exécuter. Puis si tu veux être un maître à être capable d'exécuter des tâches, ben tu dois être capable d'éliminer les tâches qui ne font pas partie de ceux qui te permettent de devenir un ton maître. Si tu veux pas être un jack of all trades, puis si tu veux devenir un maître, tu dois apprendre à éliminer des opportunités, éliminer des tâches, éliminer des objectifs, éliminer toutes sortes de choses qui ne servent pas ton fucking purpose. Fait en ce moment, si tu es en train d'écouter le podcast, non seulement j'apprécierais que tu le partages à un ami, si tu es d'accord avec ma mission, si tu crois que ce podcast-là peut aider quelqu'un, si toi, ça t'a aidé, je t'invite fortement à nous laisser un review, à le partager à quelqu'un. Do whatever the fuck you want, mais aide-nous. C'est la moindre des choses. Mais l'autre chose que tu vas faire, c'est que tu vas te faire une liste. Tu vas commencer par ça. Fais une liste des 5 tâches que tu dois faire aujourd'hui ou demain. Fais une liste des 4 objectifs que tu veux accomplir l'année prochaine, puis choisis c'est quoi ton véhicule financier, pas tes véhicules financiers. Tu ne pourras jamais être un expert dans plein de véhicules financiers. Choisis-en un, puis go all in. Je te confirme que si tu fais ça, tu vas gagner du momentum. Les choses vont bouger beaucoup plus vite dans ta vie. Tu vas aussi gagner de la confiance parce que tu vas devenir vraiment plus compétent parce qu'en éliminant les choses, ben, ça va te forcer à te concentrer sur certaines choses. Puis quand tu en élimines puis tu te concentres, c'est là que tu deviens bon, c'est là que tu deviens un maître. Puis c'est là que tu gagnes de la confiance. Puis quand tu gagnes de la confiance, par le fait même, ça t'aide à gagner du momentum. Puis en faisant ça, tu vas aussi gagner de la clarté sur qu'est-ce que tu veux réellement et qu'est-ce que tu dois accomplir. Comme j'ai dit tantôt, comment tu veux être clair sur qu'est-ce qui est important quand tu as plein d'emails puis ils sont tous importants. Si tous tes emails sont importants, il n'y en a plus un calice qui est important. Fait que si tu veux gagner de la clarté, tu dois être capable d'éliminer qu'est-ce qui n'est pas important et qu'est-ce qui ne sert pas ton purpose. Sinon, ben, c'est pas compliqué, tu vas juste continuer à te taper sa tête. Tu vas continuer à trouver que tu n'avances pas assez vite, puis tu vas continuer à chercher la formule magique sur le terrain du voisin. Alors que la formule magique se trouve sur ton fucking terrain. C'est ça qui va te permettre de te transformer en quelqu'un qui pense que le gazon est plus vert, en quelqu'un qui arrose son crise de terrain. Là-dessus, let's fucking get it. Si
Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!